Je rends grâce encore une fois et je remercie tout le monde. Je vous remercie, vous, mes frères et sœurs qui êtes là et qui me tendez aujourd'hui la perche pour me permettre de parler avec le monde, de me présenter au monde. Je rends grâce aussi à Dieu de m'avoir donné une famille merveilleuse, des enfants merveilleux, qui sont des Ndirim aussi, mais qui m'aident dans cette passion-là qui me suit depuis tant de temps. Je viens de sortir cet album qui est en bébé. Je pense qu'il est resté quand même dans mon ventre pendant 5 ans. Parce que ce n'est pas du tout facile, la production musicale. Surtout quand on a envie de faire quelque chose pour que les gens écoutent et méditent. Grâce à Dieu, aujourd'hui, cet album a vu le jour. Et je remercie tout le monde, toutes les personnes, en commençant par les musiciens qui ont donné une âme à cette œuvre, qui m'ont accompagné. Je remercie également tout mon staff qui a cru en moi, qui m'a encouragé, mon entourage, j'avais déjà dit ma famille, mes enfants, ma sœur Seynabou, mon grand frère qui est en France, tout le staff, en commençant par Racine, le grand frère Noro Baba, Karim et tout le monde. Et je vous présente à vous les journalistes aussi mes excuses les plus plates parce que en fait la sortie de cet album-là, j'avais voulu en faire un événement culturel. Je voulais pas tout juste dire voilà, on a fini l'album, on le sort, on en fait la promotion et c'est terminé. Non. J'avais voulu faire de cet album-là un prétexte pour vendre aussi ma région, la région Nord. C'était également un prétexte pour moi de rendre hommage à ces grandes personnalités de Saint-Louis, ces personnalités de l'art saint-louisien, qui ont su porter le flambeau saint-louisien très très haut dans le domaine de l'art. Parce que, comme tout le monde le sait ici, Saint-Louis, c'est la première capitale de l'Afrique occidentale française. Ça veut dire que Saint-Louis est riche, très riche culturellement. Et si nous, aujourd'hui, nous avons osé marcher sur leurs traces, c'est parce que ces gens-là avaient fait quelque chose de louable. C'est pour cela que, à la sortie de cet album-là, j'avais jugé bon de montrer en partie notre culture saint-louisienne à travers le Takusa Ndar. Et je remercie au passage l'association d'art qui avait vraiment piloté cet événement-là, Takusa Ndar, qu'on avait couronné au nom de Serge Patchou. Mais également en faire une cérémonie de décoration aux anciennes et actuelles gloires culturelles de la région. Et grâce à Dieu, c'était difficile. C'était même très très difficile. À un moment donné, peut-être même que ça paraissait impossible. Mais puisque nous, on a été éduqués dans le sens où on dit que l'impossible n'existe pas. Quand on veut quelque chose, il faut y aller jusqu'au bout. On a su, par la grâce de Dieu et avec l'aide des uns et des autres, persévérer jusqu'à ce que le 15 décembre dernier, on ait pu faire cet événement. À savoir la cérémonie de décoration, le Takusa Ndar et le concert de présentation. S'il y a encore quelque chose à dire par rapport à cette sortie de l'album, c'est qu'il faut dire que, très sincèrement, moi je suis saint-louisienne, de père et de mère. Et j'ai foi en ma vie, j'ai foi en ma région. Et de tout temps, j'ai voulu faire de la musique un miroir de ma culture natale. J'ai fait des cours à Dakar. L'album, pratiquement, il a été enregistré à Dakar et tout. Il était fort possible et de loin beaucoup plus facile pour moi de faire sa sortie à Dakar. Mais peut-être pour des questions de jeunes,
pour des questions d'amour pour mon terroir, j'avais voulu que toutes ces personnes-là, qui avaient en tant soit peu d'amitié, en tant soit peu d'estime envers moi, cette personne-là puisse me retrouver chez moi à Saint-Louis. Et j'avais tellement surestimé ces autorités culturelles-là qu'on rendait hommage ce jour à l'image de Aminata Sow-Fall, Samba Toumba, Saloje, Amina Sombey, Fatou Siga, Maman Marie-Madeleine Diallo, Colbert Diagne, notre retraité Pape Mansour Seck, Marseille Diop, Adja Diapou Seck, à Saint-Louisiane, Fally Diagne, et j'en passe. J'avais pensé que ces personnes-là avaient tellement fait pour ça, avaient tellement porté haut le flambeau de la culture saint-louisienne qu'il ne devrait pas y avoir un temple plus méritant pour eux que la place Faidherbe, que d'aller leur rendre hommage. C'est pour cela que j'avais voulu que l'événement se passe vraiment au niveau de la place Faidherbe. L'événement a déjà été reporté une fois parce que j'avais demandé l'autorisation d'organiser au niveau de la place Faidherbe et la première autorisation nous avait été refusée. Par la suite, on rend grâce et c'est l'occasion aussi de remercier le maire de Saint-Louis, M. Mansour. Il nous a aidés dans ce sens-là et il a eu à nous appuyer quand même dans ce que nous faisions. Il a même envoyé une délégation ce jour pour qu'on puisse avoir l'autorisation d'organiser à la place. Mais forte, dure et surprenante a été notre surprise quand le jour où nous avons mis notre tribune en place, parce que c'était pour abriter les familles des personnalités qu'on devait décorer, les personnalités de Saint-Louis, à la place qu'on nous avait autorisée. On m'a apporté l'autorisation. Grande a été notre surprise quand on a monté les choses, tout ça là, de 9h jusqu'à 19h. Le préfet est venu, il nous a dit qu'il fallait tout enlever. Parce que le gouverneur aurait dit qu'on ne devrait pas organiser à cette place. C'était interdit d'organiser à la place connexe à l'hôtel Rogna. C'est Karim qui était là-bas, Noko Baba, tout le monde, tous des Saint-Louisiens. C'était difficile et c'était pas compréhensible aussi. Moi, j'étais à Dakar en ces moments-là, je leur ai dit, on ne va pas se battre contre une autorité administrative. Même si on est dans les droits, parce que on avait une autorisation en bonne et due forme que je vais vous montrer, qui nous permettait d'organiser. On a quand même été déplacé au niveau de l'ancien cinéma. C'est là où nous avons organisé, grâce à Dieu, tout le monde nous a retrouvés là-bas. C'était une très belle fête, tout le monde était là. Mais il y a eu tellement d'imprévus, tellement que finalement, vous-même que je devais déjà rencontrer en premier lieu, déjà à 10h du matin, c'était déjà programmé à l'hôtel Rogna. Il y avait trop de problèmes, c'était compliqué. C'est pour ça que d'emblée, je vous présentais mes plates excuses parce que vous avez attendu ce jour-là, pratiquement jusqu'à 13h. Je ne pouvais pas être là. Et le soir encore, il y avait les mêmes soucis. Et je déplore ici, en tant que Saint-Louisienne, je n'en veux à personne. Mais je me dis que chacun doit se respecter. Et je sais ce que je fais et je sais là où je veux aller. Et je sais qui je suis. Quand on se décide, avec tout notre staff, avec tout Saint-Louis derrière nous, de rendre hommage à de dignes fils de Saint-Louis au niveau de la place Faidherbe, et qu'on nous le refuse de cette façon et de cette manière, parce qu'il n'y avait aucune autorité administrative de Saint-Louis, à l'exception des autorités locales qui étaient présentes ce jour-là, pourtant tout le monde était invité. Qu'on nous refuse cette place-là, nous, Saint-Louisiens, nous qui rendons hommage à des natifs de Saint-Louis, et qu'une semaine après, l'on se rend compte que cette même place avait été autorisée à d'autres personnes qui nous venaient de Dakar, on n'a rien contre eux. Mais c'était juste pour la complaisance. Et ça fait très, très sincèrement, je le tire du fond de mon cœur.
Et je pense bien que, puisqu'on n'a pas envie de nous arrêter là, ça c'est juste une première édition. Parce que moi, mon souci, c'est quoi? C'est de faire développer très sincèrement ma culture saint-louisienne, de l'exporter et de la faire davantage connaître à travers l'échelle nationale et internationale. C'est pour cela que nous pensons que si Dieu nous prête vie, bien entendu, l'année prochaine, on va plus se limiter à un seul jour parce que c'était trop étroit. Les gens étaient là déjà vendredi. L'événement était samedi. Les gens étaient là jusqu'au dimanche. Il y en a même plus. Ça veut dire que l'année prochaine, Inch'Allah, nous envisageons de faire un festival. Dans ce sens-là, ça va être l'occasion de vendre la destination Saint-Louis. Ça va être l'occasion aussi pour les Saint-Louisiens de se sentir dans une organisation typiquement saint-louisienne où tout le monde aura accès sans avoir à payer. J'espère que nos autorités et administratives et locales abonderont dans ce sens-là et auront une compréhension juste et nette de ce que nous avons. Par rapport à votre biographie, vous êtes également la nièce de l'écrivaine Aminata Sow. Est-ce que dans votre famille, vous avez choisi de devenir de grande dame de la culture sénégalaise? Oui, vous savez, l'expression, elle est multidimensionnelle. Aminata Sow, c'est la petite sœur à ma maman. Elle a fait partie des décorés, elle était là, elle a pris son diplôme, elle était très très contente. Malheureusement, elle n'a pas pu venir à la cathédrale, elle est venue de Elle est écrivaine. Et c'est quelqu'un dont les œuvres sont étudiées à l'école et tout ça. C'était sa voix à elle de s'exprimer. Mon oncle Abdelkader Fall, c'est le grand frère de maman Aminata Sow, c'est le grand frère de ma maman. Il avait pris la voie de la politique. C'était son moyen en lui de s'exprimer. Moi, j'ai choisi ce micro. Parce qu'au fond de moi, je me dis que c'est bien d'écrire, c'est bien de lire, c'est formateur et tout. On est tous passés par là. Mais je me dis que je n'ai plus le temps de me mettre à écrire, ou bien de peindre, d'attendre que les gens comprennent ce que j'ai envie de dire, d'attendre que les gens prennent un moment, 1, 2, 3 jours pour terminer mon livre, pour savoir ce que j'ai envie de dire. Et puis il y a de ces cibles que j'ai envie d'atteindre. Et j'ai besoin d'aller là où ils sont pour pouvoir les atteindre. Et je sais que la musique, c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est quelque chose aussi que nous sentons du fond de notre cœur. Et c'est quelque chose aussi que l'on met partout. On met la musique chez nous, à la maison, en famille. On met la musique dans les marchés. On met la musique dans les bars. Et même les imams qui passent, même dans nos cérémonies familiales, les imams qui passent seront en train d'écouter. C'est pour ça que je me dis que c'est un moyen véhiculaire très, très rapide pour atteindre la cible. Donc, si on sait, M. Diagne, que nous sommes dans une famille artistique, c'est ça le fait aussi. C'est mon oncle, Pacheco. Il a fait de la musique. Tonton Ousmane Diaye aussi. Mon oncle également, il a fait de la musique. Dans ma grande famille, il n'y a jamais quelqu'un qui a osé prendre le micro, faire comme moi ce que je fais. Mais il faut bien. Pouvez-vous revenir un peu sur l'album, par exemple, le titre de la revue, vous avez essayé sur ça. Ouais. Quel sentiment vous avez éprouvé en Ça, c'est une question qui me fait grandement plaisir. Parce qu'en fait, Ndirim, c'est ma première composition musicale. Ma première. Et c'est un morceau que j'ai composé alors que j'étais en veuvage. J'avais perdu mon mari. J'étais en veuvage. J'étais là dans mon petit coin avec mon chapelet. Je regardais mes enfants. Je me disais, mais ces enfants-là, le papa qui est parti, et moi, c'est là que, comment je vais faire? Leur éducation, leur nourriture, leur prise en charge. Comment je vais faire? Et tout le long du veuvage, c'était une idée qui me travaillait. Mais en tant que musulmane, je savais bien qu'il y avait une force supérieure qui était là. Pour ça, dans la chanson, je disais que Yalla mon cobaye.
Et j'ai pensé à mes enfants, mais j'ai pensé aussi à tous ces enfants à travers le monde qui n'ont peut-être plus leur papa, qui n'ont peut-être plus leur maman, et qui auraient même eu à perdre leurs parents dans des conditions difficiles. Il y en a qui n'ont plus de père, ils n'ont plus de mère, qui sont libérés à eux-mêmes avec les crises que nous connaissons à travers le monde, les guerres. Notre ami en a parlé tout à l'heure, notre frère. Et ceux dont les parents aussi démissionnent, qui sont également des njiri, parce qu'il y a des enfants, ils ont un père, ils ont une mère, mais c'est comme si ces gens-là n'existaient pas. Alors c'est parce que j'ai pensé à tous ces enfants-là. J'ai pensé à tout ça. Et c'est comme si je priais, c'est une prière. Je priais Dieu d'être là pour tous ces enfants-là, d'être soit leur papa, d'être leur maman. Parce que même nous, on se dit on est là, mais en fait, nous faisons quoi? Il y a la main de Dieu dans ce que nous faisons. On pense que c'est nous qui faisons, nous pensons que c'est nous qui prenons en charge ces enfants-là, parce que c'est pas en salaire qu'on peut tenir des enfants. Avec le salaire, on ne peut pas payer la scolarité, payer l'hébergement, payer à manger, payer tout. Et par-delà tout ça, c'est payer. Mais l'éducation qu'on doit mettre dans l'enfant, c'est pas nous. Peut-être que nous, on est là comme une sorte de paramètre. Essayer de canaliser les enfants, se dire voilà, papa est là ou bien maman est là. Mais c'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui est là pour nous, pour les enfants, pour tout le monde. Donc, j'envoyais cette litanie-là, cette chanson-là, cette imploration. Et puis, que ce soit aussi une consolation pour tous ces gens-là qui n'ont plus de parents et pour toutes ces mamans-là qui ont perdu leur mari et qui sont là, qui sont devenus papa et maman. Voilà, c'est tout le sens de moi, j'ai deux questions. La première, dans le cadre j'étais en train de jouer dans un fond de sonorité du sud. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça a poussé à l'écouter dans ces sonorités. La seconde, c'est sortir un album. Si on sait que les moments sont durs, il faut nécessairement des moyens. Et vous soutenir par quelqu'un, et à combien vous avez dépensé pour pouvoir écouter? Voilà, je pense que je vais commencer par la deuxième question. Oui, cet album, Monsieur Sen, cet album, je l'ai produit grâce à Dieu, toute seule. Il n'y a pas eu une personne qui a mis un rond dans ça. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est un album qui a traîné pendant 5 ans et qui m'a coûté 20 millions d'euros. Mais quand on aime quelque chose, comme quand on aime quelqu'un, on ne calcule pas. Tout ce que l'on vit, c'est la finalité. C'est qu'au bout du compte, quand l'album sort et que les gens écoutent, disent ah waouh, bien, machallah. Ou bien c'est quand on fait un concert, c'est clac là. Ça suffit. Pour nous, il n'y a pas plus que ça. Et puis, ce que l'on dit, que les gens l'écoutent, l'entendent, que moi-même je l'écoute, que je l'entende, parce qu'il n'est pas dit que tout ce que je dis là, c'est ça que je fais. C'est ça, comme ça que je voudrais être. Donc, c'est une grâce de pouvoir mener à bout cet album-là, vraiment, qui nous a coûté très, très cher. Je ne parle même pas pécuniairement, mais vraiment psychologiquement, physiquement. Il y a eu beaucoup de coups. Parce que quand on est dans un milieu qui n'est pas au départ le sien, c'est difficile. Parce que moi, je n'étais pas musicienne au départ. J'ai une profession, etc. et tout. Mais je fais de la musique par passion. Et quand on fait cette musique-là, on trouve qu'il y a déjà un monde qui est dedans, qui est dans la production. Il y a un monde qui fait ça. Et il n'est pas dit qu'au premier coup, on tombe sur la bonne personne. Ça fait que souvent, on trébuche, on se relève. C'est comme une vie. Mais on y croit, on continue. Et grâce à Dieu, avec la persévérance, avec les gens qui sont là,
qui vous soutiennent moralement. Oui, allez-y, ça va aller. On a réussi quand même à le sortir, cet album. Donc, je pense que j'ai répondu à la deuxième question. Mais c'est ça. Voilà, la deuxième, c'était quoi? En fait, vous avez dit qu'on a visité des sonorités du sud de Casamance. Il n'y a même pas que ça. Parce que moi, je me suis dit que je fais la musique pour un tout, avec un grand T. Je ne me suffit pas seulement de faire la musique de chez moi. J'envisage même de faire la musique congolaise pour Mélanie ou au bonheur de Mélanie. Voilà. Et je me dis que la Casamance, la peur de Casamance, c'est une fierté pour le Sénégal. Et il y a tellement de dissensions, il y a tellement de problèmes qui ne devraient pas être. Qui ne devraient pas être. Alors, du nord au sud, c'est un extrême. Moi, j'ai vu que les gens du sud sachent que moi qui suis du nord, là, à Saint-Louis, j'ai mon cœur. Et j'ai envie, c'est un jour je vais là-bas, que je me sente chez moi, parce que c'est chez moi. C'est pour ça que j'ai chanté comme les Casamançais. J'ai cherché des mots Jola. J'essaie de les comprendre et je les ai inclus dans ma chanson pour faire vraiment une unité. Une unité de notre pays, de notre nation. Les Jola, les Halpulaar, les Sérères, les Wolof, les Nyominke. Mais nous sommes tous des Sénégalais. Nous sommes tous des Sénégalais. Nous dansons les rythmes du Sud. Comme les gens du Sud peuvent aussi danser notre rythme de Saint-Louis. Pourquoi pas? C'est seulement dans ce sens-là que j'ai visité ces sonorités casamançaises. Au bonheur de beaucoup de gens quand même, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont adoré cette chanson-là et qui les a aussi beaucoup surprises. À l'image de notre papa qui maintenant sait danser le caracou très très bien. Quoi. On ne lui connaissait pas ce talent. Oui. Finalement, il y a combien de titres dans l'album? Pourquoi? Voilà, l'album, je dois le préciser, il n'est pas encore définitif. L'album définitif compte 15 sons. L'album qu'on a sorti pour la présentation, il y a 9 sons dedans. Ouais. Tous les sons sont déjà prêts. Seulement, vous savez, dans la production, il y a des problèmes de mix et de master. Et ce ne sont pas des choses que l'on fait à la hâte. Il faut vraiment du temps pour que ces choses-là se fassent comme il se doit. Et comme, très sincèrement, je n'avais pas voulu sortir des choses blablabla, je me suis dit, bon, autant prendre les sons c'était même pas les moins costauds, mais pour les mix, les sons afro sont un peu plus faciles pour les mix, les mastering et tout. Mais pour notre mbala national, comme c'est beaucoup de temps qu'il faut vraiment pour les mixer. J'ai joué les morceaux mbala au niveau du concert pour vous montrer qu'effectivement, ces morceaux-là font partie de l'album. Ça fera partie de l'album définitif, mais ils sont pas pour là. Inch'Allah, l'album définitif, quand je vais le présenter, il y aura un album de 15. Justement, c'est également de la Merci. Alors, j'ai juste deux questions. La première, c'est d'abord, quels sont les projets avec les duchesses saint-louisiens, sénégalais. Et ensuite, comment, quand on sait que vous êtes dans le monde du showbiz, comment est le monde du showbiz de comment vous alliez la profession et C'est une question très pertinente. Très, très pertinente. Et je vais commencer aussi par la deuxième question. Voilà, c'est vrai que je songe tous les jours parce que quand on travaille, qu'on gagne un salaire, il faut le mériter. On ne peut pas se dire, voilà, je fais de la musique, on me comprend là où je travaille. Quand je dois aller enregistrer, je vais enregistrer. Même si on dit souvent que le greffe est indépendant. Moi, je peux être à l'audience, quelqu'un d'autre peut être encore à l'audience. Mais moi, j'ai envie de mériter très sincèrement mon salaire. Le seul souci, c'est que la musique, là, ne m'a pas encore donné 10 francs. Je n'ai pas encore mangé 10 francs de la musique. Et je pense que c'est avec mon travail que j'ai pu déjà financer tout ça. J'essaie donc, pour le moment,
de gérer le juste équilibre. Comme au tribunal, dans les juridictions, ce n'est pas tous les jours qu'il y a audience. Il y a des jours où c'est d'autres qui prennent. J'essaie de gérer mes semaines à moi correctement. Et puis, de faire en plus un surplus de travail par rapport aux autres. Quand tu comptes à l'audience à tes dossiers, au lieu de prendre un mois pour les écrire, bon, j'essaie de les terminer en une semaine. Comme cela, je ne vais plus avoir les documents de telle ou telle autre personne et je pourrais être quitte avec ma conscience par rapport à ce travail-là et avoir le temps aussi de me donner à autre passion. Voilà la première question. Des projets. Voilà. Le projet, c'est d'emblée faire d'abord la promotion de cet album qui vient de sortir. On n'est pas très pressé, mais il va falloir qu'on fasse bien la promotion parce que c'est pas un album qui est né en 2 mois ou bien 3 mois. Non. Un album qui a traîné les pas pendant 5 ans. Je pense que mériterait pas mal qu'on le découvre. Je veux donner le temps aux Sénégalais, aux Africains, au monde entier d'écouter cet album-là, de savourer cet album. Mais le projet, c'est également continuer mes cours. Parce que je suis toujours dans l'apprentissage de la musique. Parce que c'est un métier c'est un métier que j'épouse maintenant. Et j'ai envie de me donner les moyens idoines pour y être à l'aise. Pour y être vraiment à l'aise. Je vais continuer donc les cours de vocalisme, les cours de musique, de son, etc. Tout. J'envisage aussi, avec bien sûr le staff, de me faire connaître d'abord chez moi. À Saint-Louis, je ferai toutes les écoles. Je commence par les écoles. On va aller au lieu très très bas dans les écoles. Ensuite, on va essayer de monter vers les villages, pourquoi pas, vers la région de Saint-Louis, Matam, tout le nord, ensuite vers le Sénégal. Après cela, mollo, on va essayer de sortir. Si on voit que les gens auront vraiment besoin de nous, on essaiera de sortir tout doucement. On n'est pas très pressé, on sait que nous venons de commencer. Donc, on va y aller. Mais pour le moment, le projet principal, c'est la promotion. On a comme information que vous avez des projets également pour la ville au niveau culturel. Est-ce que c'est une information? Oui, parce que déjà, on a créé une structure qui s'appelle Sanar Production. Donc, parce que nous avons des partenaires au niveau de l'étranger qui vraiment voudraient nous aider. Parce que j'ai eu quand même ces derniers temps à beaucoup voyager dans le séjour de la culture. Et tout le monde sait, Gambie, qu'il est très très difficile de faire la culture avec un grand C à Saint-Louis, de la vie. Je parle du théâtre, je parle je laisse tomber même la musique, le théâtre, la danse, les mannequins, le mannequinat. Tout ça, c'est très difficile. La peinture, tout ça, c'est très difficile. Et là où moi, je me trouve, le cadre dans lequel j'évolue, la musique, nous n'avons même pas de salle où on peut. On n'a même pas de salle, il n'y a pas de structure dans ce sens-là. Si ce n'est pas à l'Institut français que vous allez, il n'y a pas un autre espace qui est là, prévu pour ça. Nous n'avons pas de matériel d'enregistrement. Nous n'avons même pas de matériel de répétition. Et peut-être grâce à Dieu, j'ai mon petit boulot à côté. Je ne compte pas sur la musique pour, à la fin du mois, pouvoir acheter mon petit sac de riz pour me comprendre. Mais il y a de ces gens, ils n'ont que la musique. Ils n'ont que la musique. Et quand tu veux organiser, que tu demandes une autorisation, on te la refuse. On ne peut pas aller. Quand on veut organiser et qu'on va là où il y a les structures étatiques, locales, et que l'on aille vers là-bas, qu'on dise, voilà, monsieur le directeur, j'ai envie de faire telle chose pour ma ville, pour la population de ma ville, et qu'on te dise, on ne croit pas en la culture. Qu'on te dise, mais qu'est-ce que tu fais avec ces minares? Ça n'encourage pas. Et j'ai été confrontée à cette situation-là. Et peut-être même qu'il y a d'autres qui n'ont même pas eu ce culot-là d'aller vers ces gens-là pour aller essuyer cet affront. Vous voyez? C'est dire que la culture à Saint-Louis, elle a son rêve. Il y a plein de potentiel. Machallah, le groupe de Paris, mais quand vous mais c'est tout le monde qui en parlait. Partout où tu pars, je ne parle même pas du Sénégal, partout où tu vas dans le monde,
boo nee ndax laa dëkk di la ndeysaan Annie Colbert ndeysaan Anne Marie ndeysaan Anne Daouda Guissé, tu vois, pour dire que tout le monde les suivait. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là ne puissent plus prospérer? Parce qu'il n'y a pas un support derrière. Pourquoi on ne pousse pas les gens qui sont là, qui veulent aller dedans? Voilà, j'ai pensé à tout cela. Moi, je suis allée de côté. Joyfa, nos problèmes que nous avons, etc. Et ces gens-là sont prêts à nous accompagner pour mettre sur pied une structure ici à Saint-Louis en bonne et due forme. Tout ce que nous voulons maintenant, enfin, on va aller voir le maire. Parce que tout ce que nous voulons, c'est avoir un terrain dans ce sens-là, un grand terrain, où nous avons envie d'abriter une très grande salle de spectacle. Pour nous, parce que déjà, quand on va sortir d'ici, je vais convoquer des artistes de Saint-Louis. Parce que c'est l'union qui fait la force. Je vais les convoquer, on va se parler. On ne va pas se cacher les yeux, parce que tout le monde sait ce que chacun vit. Aller au concert pour gagner 5 000 francs. Tout juste, c'est 50 000. Après, on se partage chacun à 5 000, parfois même chacun à 2 500. Le lendemain, c'est pour le panier de la ménagère. Et demain, on recommence. C'est pas ça, pas de l'ambiance. Moi, je suis pas. Alors, je vais les appeler, on va se parler. Les frères et sœurs, on va créer notre association. Moi, j'ai déjà créé ma structure. Ça, c'est juste pour les prendre comme partenaires pour que ces gens-là puissent aussi bénéficier de cela. Parce que ça ne sert à rien que je mette ma structure, que ce soit juste pour moi. Mais j'ai envie qu'on partage. Voilà, comme ça, si on a notre terrain, ces gens-là, ils sont prêts à construire, qu'on puisse avoir notre grande salle de spectacle, qu'on puisse avoir notre studio, qu'on puisse avoir un matériel, qu'on puisse avoir une école de musique. Où tous ces gens-là, les grands gonzes, les Ngamdiara, ces gens-là qui sont des musiciens émérites, machallah, mais qui ne comptent que sur des petits concerts par-ci, par-là, dont on ne reconnaît même pas le mérite, alors que ce sont des géants, machallah. Que ces gens-là puissent être cooptés, y être cooptés comme des enseignants. Et il y a beaucoup de gens qui sont là, des jeunes qui ont envie de faire de la musique. Moi, pour faire les vocalises, j'ai commencé par le professeur Raban, paix à son âme. Mais quand j'ai fini avec lui, j'étais obligée d'aller à Dakar. Il n'y a pas une structure ici où tu peux aller faire les vocalises. Et c'est capital. Capital. Il n'y a que l'école de Tessek qu'on a là-bas, c'est dans les beaux-arts, pour pouvoir aller faire de la musique, pour pouvoir apprendre à jouer un instrument. Et tous ces jeunes qui sont là, ils ont envie de faire ça. Donc, on a envie de mettre sur pied ce genre de structure, engager les gens de Saint-Louis, qu'ils soient là, qu'ils apprennent à cette jeune génération-là comment jouer la guitare, comment jouer le piano, comment jouer aux drums, et à la fin du mois, gagner quelque chose qui puisse leur permettre de vivre à la sueur de son front, de leur front et de sa main. Ça, c'est mon projet. Ça va être difficile. Résumé. Mais li ci gën a am solo